Avec nous ce soir, Virginie Martin, qui est politologue et professeure à la Cage Business School, Jean-Pierre Mercier, délégué Sud Stellantis Poissy, Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements contestataires, Frédéric Oréal, qui est ancien haut fonctionnaire de police, et puis je suis rejoint par Laurent Neumann, éditorialiste de politique de BFM TV, et Guillaume Fard, notre consultant police-justice. Jean-Pierre Mercier, comment regardez-vous ces violences en marge des cortèges syndicaux? Écoutez, moi, je ne partage pas ces méthodes de combat. Moi, la méthode de combat, je reste convaincu que le vrai radicalisme, ce n'est pas de brûler des voitures, mais c'est d'arrêter de les fabriquer et d'occuper les usines dans lesquelles on les fabrique. Et c'est comme ça qu'on pourra gagner du terrain face à Emmanuel Macron, gagner du terrain face au gouvernement et surtout faire plier nos patrons sur les attaques. J'en parle juste 30 secondes. Je sors un peu des violences policières sur les attaques dont on subit, nous faire travailler 2 ans supplémentaires, bloquer nos salaires, les plans de licenciement et tout le reste qui va avec et qui va s'accélérer. Voilà, c'est la seule méthode. Je reste convaincu que les armes de la lutte de classe au sein des entreprises, c'est les seules qui vaillent le coup d'être menées pour faire reculer le camp d'en face. Est-ce que vous avez vu monter d'une certaine façon cette ultra-violence qui peut toucher aussi des gens qui étaient engagés auparavant politiquement et syndicalement et qui estiment que voilà, les méthodes que vous décrivez n'ont pas l'efficacité qu'ils souhaitent et qui sont donc capables d'aller plus loin et violemment? Non mais c'est évident, mais Vous avez des conversations avec des... Écoutez, les camarades de travail, ils voient ça plutôt de loin. C'est pas des ouvriers, c'est pas des travailleurs qui sont dans ces black blocs. Non. Par contre, oui, je partage qu'il y a une certaine forme de compréhension, mais ça date pas d'aujourd'hui. Je suis assez d'accord que ça date vraiment à partir de la réforme El Khomri. 2016. Le gouvernement de gauche qui change ses méthodes d'intervention des forces de police où il y a provocation sur provocation, il y a agression sur agression, parce que il y a un blessé là brûlé du côté des forces de l'ordre, mais il y a une gamine, une lycéenne de 17 ans dont l'œil à Nantes qui a eu un éclat de grenades offensives, de grenades de désencerclement. Arme de guerre, oui. Arme de guerre. Et quand vous voyez la photo sur Twitter, c'est pas une black bloc, la gamine. C'est une lycéenne de 17 ans qui manifestait contre les 64 ans. Et elle est en train de perdre un œil. Alors oui, il y a eu un changement de politique de la gestion des forces de police qui fait qu'à partir du 49.3, on a senti... Et là, je parle aux connaisseurs de cause. J'ai fait toutes les manifs. On a senti le changement. Quelque chose changeait. Quelque chose changeait et la violence allait s'imposer. Il y avait provocation, présence ultra provocatrice des forces de police, et puis une utilisation complètement disproportionnée au niveau des matraques. Mais qu'est-ce que vous appelez provocation de la police? Elle est là pour protéger les manifestants? Non. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La police n'est pas là pour protéger les manifestants. Non, je manifeste depuis l'âge de 16 ans. J'ai vécu les grandes grèves du mouvement Devaquet. J'étais pas là quand il y a eu l'assassinat de Malik Oussekine, mais j'étais au quartier latin. J'ai vu les forces de police, les voltigeurs de Pasqua. Ils ont fait un mort. Les forces de police ne sont pas là pour protéger les manifestants. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a des services d'ordre pour protéger les manifestants. Il y a des services d'ordre pour protéger les cortèges syndicaux. Si ces services d'ordre n'étaient pas dépassés, je vous affirme que les policiers ne seraient pas là. Mais je vois que vous vouliez réagir. Oui, avec tout le respect que j'ai pour la parité syndicale, c'est pas le sujet. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est la police qui est à l'origine de ces événements-là. C'est pas possible parce que, d'ailleurs, le ministre l'a dit ce matin, le préfet de police aussi, sans la présence policière hier, il n'y avait pas de manifestation. Il n'y avait pas de manifestation. C'est pas vrai. Écoutez, moi je peux vous dire que d'un point de vue technique, il n'y en aurait pas eu. Et il est facile aussi d'énumérer. Je vais vous énumérer une victime, bien évidemment, qu'on ne peut que déplorer. Juste hier, 406 policiers ou gendarmes blessés. 406 policiers ou gendarmes blessés. Il y a eu quelques semaines un cheminot qui a été éborgné. C'est un salarié, c'est un travailleur. Monsieur, on ne va pas se lancer
à travers une triste comptabilité. Ce que je veux vous dire... Non, mais je tiens à parler des nôtres. Je tiens à parler des nôtres, ceux qui sont mutilés. On est tous citoyens français, ceux qui sont mutilés. Hein. Première chose. Pardonnez-moi, Jean-Pierre Mercier, les policiers blessés, on s'en fout? J'ai jamais dit ça. Voilà. J'ai été choqué de l'image du policier qui reçoit Merci de le dire. Voilà. Bien sûr que j'ai été choqué. Vous me prenez pour qui? C'est incroyable. Mais j'ai été écœuré, j'ai été révolté. Du cheminot de la gare de Lyon qui a été éborgné. Je suis choqué de la gamine, de la lycéenne qui est en train de perdre un œil. Mais moi aussi, je suis écœuré. Frédéric Oréal. Les condamnations de Darmanin, on les entend pas pour les nôtres. On les entend pas pour les nôtres. Non, jamais. Si je peux me permettre d'ajouter. Rapidement, c'est je n'arrive pas à comprendre le raisonnement, si vous voulez. Je n'arrive pas à le comprendre. À travers le nombre de policiers blessés, bien évidemment, les choses que vous évoquez actuellement, c'est d'une tristesse absolue. Et ça ne mérite en aucun cas la participation, qu'on soit éborgné ou qu'on ait des coups. Il n'en demeure pas moins quand même que ce... Donc vous condamnez la violence policière? Non. Ce que je constate, c'est le désordre. Vous ne condamnez pas la violence policière? Non. Alors, je vais vous dire, parce qu'il n'y en a pas de violence policière. Je vais juste vous dire, si vous me permettez. Moi, j'ai connu des manifestations d'ampleur avec des organisations syndicales. Et voyez, je ne vous en fais pas grief, parce que c'est l'air du temps. C'est très difficile aussi pour vous d'encadrer les manifestations. Vous voyez, je ne suis pas du tout dans la même stratégie que vous. Je dis que c'est très compliqué parce qu'on est sur des mouvements de foule avec, effectivement, l'émergence actuellement d'une haine ambiante qui est compliquée à canaliser. Mais je le prends en compte. Mais ne venez pas nous faire le procès, à nous, policiers ou serviteurs de l'État, d'être responsables de tout, monsieur, c'est trop facile. Moi, je fais le procès du ministre de l'Intérieur et je fais le procès d'Emmanuel Macron. C'est quand même à cause de lui, c'est sa responsabilité qu'on est dans cette situation-là de blocage. Jean-Pierre Mercier, on vous parle politique au sens classique et traditionnel du terme sur votre lieu de travail? Bien sûr qu'on parle, on ne fait que ça, je rejoins, on ne fait que ça. Ne serait-ce que se gratter la tête pour savoir comment on va remplir le frigo à la fin du mois, c'est de la politique. Comment on va faire reculer Macron parce qu'il est inimaginable de continuer à travailler 2 ans de plus sur les chaînes de production dans les usines de PSA et dans toutes les usines de France. Il parle et quand il voit toute la politique qui a été menée, toute l'attitude qui a été menée par le gouvernement, où ils sont ultra minoritaires dans le pays, ils sont même pas majoritaires à l'Assemblée nationale, où ils maintiennent, ils imposent leurs 64 ans, c'est évident qu'on parle politique, on parle beaucoup plus politique que des incidents qu'il y a eu au 1er mai. Ça, c'est certain. Et parler politique, c'est aussi comment s'organiser, comment se défendre par rapport au plan de licenciement, parce que on est attaqué de tous les côtés. Déterminer les moyens de la lutte. Bien sûr. Parce qu'on est attaqué de tous les côtés. Et ça va s'accentuer, ça va encore s'aggraver. Et la seule manière qu'on a de répondre à ça, c'est collectivement, c'est massivement, c'est en reprenant le chemin des luttes sociales et de passer par-dessus tout ce qui s'est passé hier au niveau des incidents, mais de vraiment marquer le coup dans les entreprises, de prendre conscience que c'est nous qui fabriquons les richesses. Et là, on a un pouvoir phénoménal si on en a conscience et si on sait le maîtriser et si on sait comment l'organiser.